Donc, ils sont en train de monter la charpente. Donc là, bonjour Mola, tu vois même... Non, on voit même le dimanche. Non. Il faut que ça soit fini au plus tard. Mardi, tout doit déjà être fini. Mardi, tout doit déjà être fini. Normalement, c'est pour la... Comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est une ferme qui va contenir entre 5 et 10 000. Ça sera un truc en étage. Donc pour tous ceux qui veulent participer, comme j'ai expliqué la dernière fois, j'aurai besoin de 10 personnes, de 10 actionnaires. Donc, chacun aura 10 actions. Dans le cas où je dis j'aurai besoin de 10 actionnaires, ça veut dire que moi-même, je prends 5 actions moi-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la façon de faire, ça veut dire que c'est 10 parts. Ça veut dire que dans les 10 parts, j'ai besoin de 5 investisseurs. Moi-même, je couvre 5% parce que comme c'est mon business, je ne peux pas prendre une part dans mon business. Donc, dans mon business, moi-même, je prends les 5 dixièmes. Et j'ouvre pour l'instant, on a 3 personnes. Pour l'instant, on a déjà... voilà. Attends, je vous montre comment ils sont en train de faire. Donc le principe est le suivant. La part pour l'instant c'est 1 million par mise. Ça veut dire que quoi, dans le début, parce qu'on est dans un début de chantier. Ça veut dire que pour l'instant, à partir du moment où on lance la première vague de poulet, on arrête tout. Vous voyez un petit peu. À partir du moment où on lance la première vague, on arrête tout. Donc vous voyez à peu près, je mets à distance pour que vous puissiez bien voir. Voilà. À partir du moment où je lance la première vague, ça veut dire que là déjà nous sommes, on va dire qu'au total il y a 4 personnes. Moi et 3 actionnaires, donc il nous reste encore 2 personnes. J'explique le procédé. Ça veut dire que l'investissement de base c'est 1 million. Ça veut dire que dans les 1 million, 500 000 entrent dans la construction de la ferme et 500 000 entrent dans l'achat
de... de là. Mais là, elle m'a finalisé, j'ai amené moi. Bon, elle me rapatrié copie son. Et que dans un tembo qui ne viole, mais il y a une coupe, une coupe. C'est un seul problème. Il est que il a couvert, il est obligé de comptabiliser. Oh, ça veut dire que il a couvert, il action bon. Ante, angele choka yimba, tenga. On a déjà dans les actions personnelles. Là, non, ce n'est pas que parce que grand mal, mais il vit comme ça, ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur. Je ne me sens pas bien. Ah, ok, d'accord. Zomlois, c'est tout à fait normal. C'est le pauvre qui ne travaille pas le dimanche. Mais sinon, nous, là, l'argent ne dort pas. Donc, comme j'expliquais, je vais vous expliquer un peu le business que je mets en place. Je ne ferme pas j'ouvre mon capital aux investisseurs, mais pas n'importe quel investisseur. Que des gars de la diaspora qui maîtrisent l'art de l'argent. Parce qu'au Cameroun, ils ne maîtrisent pas encore la valeur de l'argent. Ça veut dire que 5 personnes à hauteur de 1 million, moi, je suis à l'intérieur l'autre moitié. Ça veut dire que dans un business à 100%, j'ai 50% des parts. Et les autres ont 10%, 10%, 10%. Mais je vais classifier ça en dixième. Ça veut dire que tous ceux qui veulent investir dans Camerland Chicken Camer, ils investissent d'abord à l'implantation de la ferme. Et les autres 500 000 qui restent, c'est pour l'achat des poussins et des premiers produits pour commencer l'élevage. Donc, une fois que la première version de l'élevage a réussi, quand on va lancer la deuxième version d'élevage, la deuxième version qu'on va mettre en place, c'est maintenant pour capitaliser. Ça veut dire que l'objectif numéro 2 de la phase, c'est créer 2 restaurants à Yaoundé, 2 restaurants à Douala, où on va encore investir. C'est-à-dire une fois qu'on crée un restaurant, 2 restaurants à Yaoundé, 2 restaurants à Douala, on livre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on devient comme le KFC du Cameroun. Et je garde toujours les mêmes 5 investisseurs qui sont au départ jusqu'à l'arrivée. Je garde toujours les 5. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si on gagne 1 dixième. Si on perd 1 dixième. C'est le principe que je mets en place. Et ceux qui ont investi les 1 dixième, si quelqu'un veut reproduire la même chose dans son village, on l'actionne. Il comble les 5 dixièmes. Nous, on arrive avec 1 dixième, 1 dixième. On appelle ça en langage basique l'entrepreneuriat communautaire. La clé de l'entrepreneuriat communautaire, c'est basé sur la confiance et sur la clarté. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je voulais expliquer hier aux gens bon plat. C'est ce que je voulais expliquer hier aux personnes pour qu'ils comprennent que quand je mets quelque chose en place, moi, je vous montre ça en vrai. Ce projet que vous voyez, que les gens soient avec moi ou pas, j'ai déjà les moyens pour activer le projet. Maintenant, quand les gens entrent, c'est une bouffée d'oxygène. Quand les gens entrent, c'est une bouffée d'oxygène. Mais je mets mon programme en place pour que qu'il y ait des gens ou pas, j'active mon projet. Vous voyez à peu près. Bonjour. Non, pour tous ceux qui veulent participer au projet, hein, de toute façon, il reste seulement 2 personnes. Parce que pour l'instant, nous sommes 3. Il y a 1 personne, 2 personnes qui sont vraiment impliquées à l'intérieur à fond la caisse. 2 personnes qui sont impliquées à l'intérieur à fond la caisse. Et maintenant, il reste 3 places. Donc, une fois que les places sont déjà là, et après, bon, les personnes vont souvent se connecter parce que moi aussi, ça fait plaisir de dire aussi que je suis dans une action avec un tel. Attendez, je fais mon numéro WhatsApp. Et la même chose que je viens de vous dire, c'est la même chose que je vais vous dire. Voilà. Je vous mets le numéro WhatsApp là.
Donc, vous voyez à peu près comment ça va se positionner. Et donc, c'est comme ça qu'on va donc activer le projet. Ça veut dire que chaque personne qui entre dans le projet, c'est 1 million. Chaque personne qui entre, c'est 1 million. Donc, voilà à peu près comment on va... voilà à peu près comment on va mettre ça en place. Merci ma photo finger. Envoyez les cœurs pour toi, Mola. Merci, merci ma photo finger. Non, il faut une confiance. Bon, l'avantage que moi j'ai en ce qui concerne la confiance, on sait qu'Amérique, demandez à tous ceux qui sont même dans l'IA plus mal. On sait qu'Amérique, c'est un gars, sa confiance, on sait que dans les affaires, le gars est violent. Tous ceux qui sont dans mes... Parce que je n'ai pas que des affaires ici. Il y a certains qui sont dans les plantations. Quand j'ai dit la plantation à 1 million, ça veut dire que tu me donnes 1 million de francs. Moi, je tourne seulement à 1 million. Pas beaucoup, je tourne seulement à 1 million. Tu me donnes 1 million de francs, je te donne 1 hectare. Dans les 1 hectare, il y aura le plantain, le macabo, le manioc. Tu gères avec ta famille comme tu veux. Si tu veux, tu vends tout le champ, tu vends tout le champ. Mais moi, je suis là pour assurer la propreté et la bonne marche de ton champ. Ouais, à peu près. Donc, voilà, c'est le pareil que... Oui, l'IEBLIMA fonctionne. Après, non, pour l'instant, là, on va parler de l'IEBLIMA après. Pour l'instant, je parle du projet Chicken. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, Ahmed, tu nous parles tout le temps de ton projet Chicken, la ferme et tout. Je vous dis toujours, je ferai toujours tout devant vous. Pour que les gens qui vont commencer au départ, quand quelqu'un veut se renseigner, il rentrera. Ah, Thierry! Et barré! Les gars, c'est qui? Mais quand vous êtes Songolais, tu ne bouges plus là où tu es là. Donc vous voyez un peu. Non, pour l'instant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez. Beaucoup de gens m'ont posé la question, Ahmed, pourquoi tu ne fais pas les murs en parpaing? Ahmed, pourquoi tu ne fais pas les trucs en dur? Je réponds aux gens en leur disant ceci. Je ne paye pas le bois. Pourquoi tu veux que j'apprenne quelque chose où je vais encore dépenser? Je préfère prendre mon bois en forêt. J'ai les tronçonneuses, j'ai le bois. Je paye les machinistes. On me coupe le bois. Je dois d'abord économiser parce que quand on fait un business, regardons d'abord ce que nous avons. Quand je vous dis 1 million, beaucoup de gens vont me dire que oh, 1 million c'est petit, ce n'est pas l'escroquerie. Non. On a deux choses qu'on ne paye pas. On ne paye pas le bois. On ne paye pas la terre. Je donne ma terre, je donne le bois. Pour amortir déjà le coût du chantier. Quand vous voulez faire quelque chose dans un investissement, là c'est une ferme qui va nous, on va dire, en bonne capacité de rendement, ça va nous faire peut-être 10 ans. En 10 ans, on aura produit tellement d'argent pour transformer ça en dur. Pour transformer ça en dur. C'est ça ma méthode. Comme beaucoup de personnes disaient que oui, Ahmed, le mieux c'est de faire ça en dur. Non. Si je fais ça en dur, et que je demande aux gars que les gars, pour entrer dans mon affaire, il faut que chacun pose 5 millions par terre. On me dit qu'Ahmed, ça c'est quel genre d'escroquerie que tu es en train de nous faire là? Ahmed, toi aussi tu es dans ça? Non, je vous évite ça. J'ai dit aux gars que les gars, je donne le bois. Voilà le bois qui est là. Voilà, ça c'est partout. Voilà, ça c'est partout. Une fois que j'ai déjà tout fait, qu'est-ce qui se passe après? Les gars, quelqu'un entre avec 1 million dans une affaire qui peut le rapporter des centaines de millions. On grandit ensemble. La ferme, si que vous voyez, est à 30 minutes de Yaoundé. C'est-à-dire que quand on va dire livraison de poulet, on n'aura pas besoin de montage. Les fermiers vont courir ici pour notre poulet. Une fois qu'on a déjà mis là sur place, que c'est notre marque. Première production, on vend. Deuxième production, on vend. Troisième production,
on implante nos restaurants partout. Les mêmes personnes qui ont été là au départ seront toujours les mêmes personnes qui vont investir dans les restaurants. Parce qu'en investissant dans les restaurants, l'argent que nous aurons déjà produit dans la vente de nos poulets nous permettra de réinvestir dans nos restaurants. Et dans les restaurants aussi, ça sera pareil. Un dixième. On va grandir ensemble. Très simple. Ça dit que on n'a pas besoin de sorcellerie. Les gens vont te dire que, oh, Ahmed, j'ai cherché l'argent. Je dis que j'ai le marbre pour fabriquer l'argent. Voilà le chantier qui est devant vous, non? Voilà ça là, non? C'est comme ça qu'on fait. Quand tu as la possibilité d'avoir beaucoup de terre, quand tu as la possibilité d'avoir une vision, mets-toi en route. Les connaisseurs connaissent. Les vrais connaisseurs savent que Ahmed Kamel, là où il est là, s'il n'entre pas derrière lui, là, je vais le regretter. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on recherche. Ahmed Kamel, vraiment. Non, Sarah Madjinina, je vais te dire, ne dis jamais que tu ne te connais pas en élevage. Il y a 7 mois de ça, je ne connaissais même pas comment on élève le poulet. Vous pensez que mon expérience, j'ai appris ça quelque part. J'ai commencé à élever d'abord 20. C'était devant vous. Reprenez mes lives d'il y a 7 mois. Quand j'ai payé les premiers poulets, c'était devant vous, non. J'ai payé 20, j'ai élevé. J'ai payé 150, j'ai élevé. Là, j'ai payé 2000. Parce que je dois moi-même régler mes affaires. Je n'ai pas envie comme ça. C'est-à-dire qu'avant de prendre un professionnel pour regarder tout ça, moi-même, je connaissais d'abord mon expérience dedans. Donc, quand le professeur dit que, pardon, calme-toi. Ton sac que tu me vends là, je connais un endroit où ça vend moins cher, je connais la composition des aliments, je connais ceci, je connais ça. Ça veut dire que le gars de la fête, la connaissance que j'ai, je vais vous transférer cette connaissance. Ça veut dire que même si tu ne connais pas en élevage de poulet, dire que ma soeur, le produit, si on met ça comme ça, au bout de 4 semaines de conversation, ma chérie, tu vas connaître. Ça, c'était pour poser la question, pour répondre à Sarah qui me dit qu'elle ne connaît rien. Maman, il y a 7 mois, je ne connaissais rien en élevage. Tu vois un peu. Donc, on grandit. Donc, voilà encore. C'est comme ça qu'on fait. Ne dites jamais, je ne connais pas. Dites toujours, je suis en quête de connaissance. Je suis en quête de connaissance. En bondo. Il me dit, voilà, vous voyez les commentaires, vous voyez les commentaires, non. Bondo, je vous dis, Bondo m'a refusé le singe qu'il a là. Merci Pierre Black non. Ah, mais comment tu expliques la rareté des poussins d'un jour en ce moment? Je vous explique la rareté des poussins d'un jour. Moi, par exemple, j'ai commandé 10 000. Je vais vous expliquer comment le poulet est moins et pourquoi le poulet est rare. On appelle ça des stratégies commerciales. Le monsieur qui va me livrer les 5 000 poussins. Le monsieur qui me livre les 5 000 poussins. Je sais que dans ma région, il n'y a pas le poussin. Il me vend le poulet, le poussin, à 700. J'ai dit au gars que tu livres à combien de personnes? Il me dit que oui, des autres personnes ont commandé. Je bloque leur commande, je paie l'argent, je bloque leur commande. Comme ça, quand les gars viennent le voir, ils disent au gars que non, le gars a payé tout. Et pourtant que je n'ai pas tout. On appelle ça stratégie commerciale. J'augmente le poussin. Ça veut dire qu'ils vont me payer le poussin en un jour à 1100 francs. Ils vont me payer le poussin d'un jour à 1100 francs. Et pourtant, une fois qu'il paye ça, je gagne déjà en marge. Je sais qu'il va vendre, il sera obligé de vendre son poulet cher. Parce qu'il a payé ça cher à la base. Moi qui prends une grosse quantité, on appelle ça, ce sont les petites techniques. Il faut être commercial pour comprendre les petites techniques. Ça veut dire qu'il faut devoir tuer la concurrence. Avant même que la concurrence ne lève la tête. Mais il faut tuer la concurrence d'une manière stratégique. C'est dans le commerce. C'est pour ceux qui ont fait marketing, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Ouais, un petit peu. C'est pour ça que le poulet est réellement cher. Si tu me dis à Kamel, j'ai 1000 francs, je veux le poussin. Tu me donnes ton adresse, je te livre le poussin en 2 minutes. Et te livre le poussin en 2 minutes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il y a mon numéro inbox.
Il y a mon numéro inbox comme ça. Après, tu as mon numéro inbox après. Voilà, surtout, on a Tom Gandak. Et c'est comme ça qu'on fait. Non, appelez après le live. Appelez après le live. Ce sont des petites stratégies commerciales, marketing, pour tuer la concurrence. Non, envoyez en inbox. J'ai dit en Réel TV, Patricia TV. Je vous ai dit, il me manque 2 partenaires au total. Parce que dans cette affaire, moi je suis actionnaire à 5 dixièmes, on va dire à 50%, et les autres sont actionnaires à 10%, 10%. Donc, moi, j'entre dedans avec 5 millions, et les autres c'est 1 million, 1 million, 1 million. Donc, non, il y a encore la place pour toi. Il t'a dit qu'il manque 2 partenaires. Il manque 2 partenaires, et après je vais vous créer. Après, je vais créer un groupe où il n'y aura que nous tous. Après, je vais créer un groupe où nous serons 6. C'est-à-dire les 5 partenaires plus moi, où on sera 6. Un groupe WhatsApp où on sera 6. Où on va envoyer tout ce qui se passe. Bon appétit. On y va. Exactement. Non, le projet est intéressant. C'est pour ça que je fais partie. C'est pour ça que je fais... le projet est intéressant. C'est pour ça que je montre ça aux gens. C'est pour ça que je montre aux gens. Et ça permet. Et le projet fait aussi que si d'autres personnes sont dans ma façon de faire, vous pouvez développer aussi le projet chez vous. Et quand je parle de ce projet, c'est pour que vous... Quand je parle de ce projet, c'est pour que vous, qui voulez aussi entrer dans cette façon de faire, vous trouvez de l'intérêt aussi. Comme ça, les gens arrêtent de dire que oh, non, non. C'est pour ça que je parle. Parce que tu peux prendre mon idée. Tu peux m'appeler, tu me dis, Ahmed, ton idée me plaît. Je t'explique comment mon idée évolue. Je te donne, tu parles le projet chez toi. Je ne garde pas, je ne suis pas le genre de mec, quand j'ai un projet avec moi, je garde le projet là pour moi. Pourquoi? J'ai une idée, je viens, je donne l'idée là. Les gens développent comme ils veulent. Non, non, j'ai vu ton message arriver tout à l'heure. J'ai vu ton message arriver. En gros, c'est parce que c'est ce téléphone que je suis en train de faire le live. C'est sur le téléphone là que je fais le live. Ben oui. Donc, non, je vais te répondre après. Je vais te répondre après. Je vais te répondre après. Donc, il faut toujours qu'on soit... Je vais vous dire quelque chose. On se fait l'argent chez le pauvre. Celui qui te dit qu'il s'est fait l'argent avec les milliardaires, c'est qui ment. On se fait l'argent chez les pauvres. C'est le pauvre qu'on se fait l'argent. Celui qui te dit un jour que oui, oh, moi je me fais l'argent chez les riches, tu mens. Je me fais tellement d'argent au Cameroun que je quitte maintenant le Cameroun en décembre pour aller faire les courses en Bénin et revenir. Parce que je crée l'argent, je fabrique l'argent. J'exploite tout. Voilà une ferme que je mets en place. Les champs sont en brousse. J'exploite tout. Une fois que je finis, je regarde encore les filons où je peux entrer. J'entre, j'explose, j'entre. Partout, j'entre. C'est ça. Il faut qu'on soit comme ça. Je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre qu'avec moi, c'est... Si tu travailles, le riche... J'ai lu un roman et je conseille à tout le monde de lire ce roman-là. On appelle ça Père riche, Père pauvre. C'est Robert qui a écrit le livre. Dans Père riche et Père pauvre, le monsieur nous explique comment c'est très important. Le monsieur nous explique comment c'est très important de travailler pour le bien-être. Il dit les riches ne travaillent pas pour l'argent. Évidemment, le riche ne travaille pas pour l'argent. Le riche travaille pour combler un manque. Le riche, parce que le riche crée d'abord le manque. Il crée le besoin et il le comble. Ça veut dire que c'est pour ça que vous voyez que la plupart des milliardaires sont à hauteur de l'offre et de la demande. C'est très important.
La plupart des milliardaires que vous allez voir, quel qu'en soit le pays où ils se trouvent, contrôlent toujours l'offre et la demande. Rares sont les milliardaires qui ne contrôlent rien. Et vous remarquerez, les gens qui ont l'argent, rappelle-nous encore, Ahmed Kamel, c'est quoi le projet? Le projet, c'est une ferme qu'on met en place et à hauteur de 1 million chacun. 1 million chacun. Après, je vais revenir sur le projet. Restez d'abord connectés. J'explique d'abord le roman de Père riche, Père pauvre. Ça veut dire que, à partir du moment où, regardez par exemple, il y a 7 mois, je ne me connaissais rien dans le poussin. Il m'a dit que je vais entrer dans l'élevage du poussin pour voir ce que ça fait. J'ai élevé 20. J'ai élevé 150. Après, j'ai pris 2000. Aujourd'hui, ça en train de faire une ferme qui me montre maintenant. Et là, maintenant, dans toute la région, c'est que le poulet, c'est charmé quand même. Je vends le poulet à 7000. Quand quelqu'un prend plus de 100, je descends à 5000. Tous les éleveurs de Yaoundé, mon téléphone est saturé que, oh, Ahmed, pardon, Ahmed, pardon. Il dit que non. Le poulet que vous voyez là est très rare. Très rare. J'ai encore une petite livraison. On va faire la livraison, une petite livraison qui arrive là. Je vais encore gérer la livraison là. C'est pour ça que c'est très important. Quand vous travaillez pour aider les gens, quand vous travaillez pour donner à manger, le retour de ça, c'est l'argent. Parce qu'à la base, je n'ai jamais fait l'élevage pour avoir de l'argent. Mais je me suis rendu compte quand je suis à l'intérieur qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Hein. Et je change la façon d'élever le poulet. Je n'entre pas dans le classique de tout le monde. Le poulet d'Ahmed Kamel fait l'exception. C'est pour ça que je le vends à 7000. Je vends mon jeu. C'est-à-dire que mon poulet, c'est à l'air libre. Mon poulet n'est pas prisonnier de quelqu'un. Mon poulet ne dépend pas de quelqu'un. Quand quelqu'un met mon poulet dans la bouche, il a l'impression que c'est un croisement entre le poulet du village et le poulet de ferme. C'est beaucoup de paramètres comme ça qu'on met en évidence. Si tu veux être le roi sur le marché, aie de la qualité. Qu'on ne vous mente pas. Le Camerounais adore la qualité. Le Camerounais aime la qualité. Le Camerounais vit pour la qualité. Un Camerounais qui a l'argent, hey, Tara, il ne boit plus le matango. Hein. Il ne boit plus le fighter. Il l'ancre dans le vrai whisky. Bon, maintenant, j'étais en train d'expliquer le projet. Exactement, Jackson. Voilà, tu as le... Exactement. Et vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit tous les jours que oh, Ahmed Kamel, Mbeng t'a dépassé. Mbeng a fermé un côté de mon cerveau qui ne voulait pas réfléchir. Mbeng a fermé un côté de mon cerveau. C'est-à-dire que Mbeng a fait que j'ai eu l'impression pendant 20 ans qu'il n'y a qu'en Mbeng que je pouvais être riche. C'était l'une des plus grosses erreurs. Quand je suis arrivé au Cameroun pour l'enterrement de ma mère, un autre côté s'est ouvert. Je suis allé acheter le plantain au marché de mon village. On m'a dit que le plantain est fini. Que le seul régime de plantain coûtait 5000 francs CFA. Que le seul régime de plantain coûtait 5000 francs CFA. C'était quand je suis venu à l'enterrement de ma mère. Je suis resté comme ça là. J'ai dit un régime de plantain 5000 francs CFA. Je suis venu voir mon père. J'ai dit que, mais, papa, explique-moi un peu quelque chose. On a combien d'hectares en forêt? Mon père me dit qu'on a plus de 3000 hectares. Il me dit qu'on a plus de 3000 hectares. Il dit que tout le village, ça appartient à notre famille. Il dit quoi? Je suis revenu encore. Il dit à la femme là que si je te donne 4000 francs sur le plantain, là, tu peux me donner le plantain. Elle me dit que ça veut dire qu'en ambassade est en train de me dire que je t'ai dit que mon plantain c'est 5000. Si tu ne veux pas, laisse. Après, je commence à me renseigner maintenant dans la culture du plantain. J'ai dit, mais la terre est gratuite. Il me faut seulement payer les rejetons et attaquer la forêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai planté sur 15 hectares que le plantain. Et j'ai planté en contre-saison. C'est-à-dire au moment où mon plantain va sortir, il n'y aura plus rien sur le marché. Vous voyez un peu. Et quand j'ai fait le calcul, une récolte de plantain, ça me fait 90 millions. C'est-à-dire une récolte de plantain, ça me fait 90 millions. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Maintenant que j'ai planté, j'ai ma soeur et mon cousin qui sont au Gabon. Mon cousin m'a trouvé des fournisseurs au Gabon.
Les gars nous ont dit, on viendra regarder ton champ. Quand ton champ aura 3 mois et demi, on te donne la moitié de l'argent. Ça veut dire que je viens de planter 15 hectares de plantains. Mais j'ai déjà vendu tout le champ. Ils attendent seulement la production pour envoyer les camions. Ça veut dire que dans 9 mois, j'aurai 90 millions. Comme ma mère est intelligent, dans 9 mois, j'aurai le restaurant qu'on est en train de mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer dans les 9 mois? Mes partenaires qui sont à 1/10 dans la ferme, j'oblige mes partenaires à entrer dans la plantation à 1/10 aussi. J'ai dit à mes partenaires que dans nos restaurants, on ne vendra que 2 choses. Dans les restaurants à mer, Camerland Chicken, on ne vendra que 2 choses. Le plantain et les frites. On va trouver des combinaisons que quand tu peux manger là-bas tous les jours. Plantain frites. Et non, on dit même plantain frites. Plantain muo, plantain seco. Tout ça là avec le poulet. Ça veut dire que dans nos restaurants, que le plantain et le poulet. Que le plantain et le poulet. Pas autre chose. Chaque fois, nous allons nous arranger à ne rien payer. Et avec cette technique, nous contrôlons l'offre et la demande. Avec cette technique, on devient puissant. Mais il faut la persévérance, il faut le temps, il faut la vision, il faut la sérénité et l'honnêteté. C'est pour ça que ceux qui entreront avec moi dans le projet, je vais dire à quelqu'un que mon frère, tu n'as pas un village, mais implantons une ferme dans ton village. On va se décentraliser. Dans les 10 personnes, si j'ai quelqu'un, un gars Iton dans mon équipe, je dis au gars Iton que mais trouve-nous quelque chose dans ton village. On a déjà l'argent. Trouvez-nous dans ton village. On fait une ferme dans ton village. On ne peut pas concentrer tout dans le village d'Amer Kamer. Ça veut dire que sur mes 5 partenaires, on fait les fermes chez eux aussi. Ils deviennent aussi indépendants. On fournit tous. On fournit tout ce qu'on va préparer dans nos restaurants, c'est plantain poulet. À toutes les sauces. Tu sais que quand je m'en vais chez Camerland, c'est le poulet que je m'en vais manger là-bas. À toutes les sauces. Et c'est comme ça. Oui, j'ai mon numéro. Pour ceux qui veulent participer, hein, mon numéro est en inbox. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Mon numéro est en inbox. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un créateur de... Ah, Thierry! Mais tu avais maintenant un sangol. La technique de l'offre et de la demande est très importante. On le dit dans Père riche et Père pauvre. Apprenons à lire les bons. Je vais vous dire quelque chose de très important. Ça, c'est une étude personnelle. L'histoire nous démontre, l'histoire nous apprend que tout ce qui est important dans notre vie, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Je vais vous démontrer, je vais développer, vous allez vite comprendre. Tout ce qui est important dans un miracle, tout ce qui est important dans notre vie, on ne nous apprend pas ça à l'école. Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne nous apprend pas à l'école à être des hommes et des femmes. On ne nous apprend pas à l'école à être riches. Et on ne nous apprend pas la vie à l'école. Voilà les 3 choses les plus importantes qui sont fondamentales dans l'évolution de l'être humain. Ces 3 choses-là, on ne nous apprend pas ça à l'école. Je vais vous dire pourquoi les Bamileke nous dépassent. Les Bamileke ne sont pas plus forts que vous. C'est pour ça que j'aime les femmes Bamileke. Les Bamileke ne sont pas plus forts que vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Bamileke a vite compris que ce qui est important dans la vie, on ne l'apprend pas ça à l'école. Quand vous voyez un Bamileke quitter l'école, étant jeune, vous pensez que le Bamileke quitte l'école étant jeune parce qu'il n'aime pas l'école? Non. Parce que le Bamileke a vite compris que l'école forme des ouvriers. L'école forme des futurs employés. L'école ne forme pas quelqu'un dans la vie normale. Voilà pourquoi tu vas perdre 20 ans de ta vie à te formater dans la tête que tu dois être un futur employé. Le Bamileke a vite compris que non. L'école, ce n'est pas la vie. Le Bamileke a vite compris que ce qui est important, on ne t'apprend pas ça à l'école.
Voilà pourquoi la plupart des Bamileke retirent leurs enfants à l'école. Une fois que le gars sait lire et écrire, c'est fini, retire son enfant à l'école. Parce que le Bamileke a compris que le plus important dans la vie, c'est chercher l'argent. L'argent entraîne le respect, l'honneur. Devenir un homme. Parce que ce qui est très important, on ne l'apprend pas à l'école. Il faut être un peu futé pour comprendre ça vite. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et normalement, il faut même que je sorte un livre. Pourquoi ce qui est important pour nous dans la vie, on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas à être des hommes. Et c'est là où le travail de l'ancien temps était meilleur. On ne nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas la sexualité à l'école. On ne nous apprend pas la vie en couple à l'école. Et pourtant qu'aujourd'hui, la vie en couple, c'est l'élément angulaire, l'élément fondamental de l'existence d'un être humain. C'est la vie en société. Tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est la vie en société, la vie en couple. Comment être une femme, comment être un homme, comment être un bon époux, comment être un bon mari. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et pourtant que c'est très fondamental dans l'existence d'un être humain. C'est très fondamental. On ne nous apprend pas à être des milliardaires. On nous conditionne à être des pauvres, des travailleurs. On ne nous apprend pas à chercher l'argent. Et on ne nous apprend pas la vie. Vous voyez donc que quand vous récapitulez toute l'école d'aujourd'hui, tout ce qui est important pour nous, on ne nous apprend pas ça à l'école. Ce n'est pas expérience. Donc ce que je vous dis là, c'est mon expérience personnelle qu'on partage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des phrases comme la menace, ne dis jamais je ne veux pas être milliardaire. Dans ton subconscient, le subconscient va commencer à capter ça. Ne dites jamais je n'aime pas l'argent. Ne dites jamais l'argent ne donne pas le bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui disent souvent que oh, l'argent ne soigne pas tout. Dites-moi quelque chose que la pauvreté soigne. Rien. Au moins l'argent ne soigne pas tout. Ça veut dire que ça soigne déjà. Ne vous rabaissez jamais devant les gens. Laisse ton cerveau explorer tout. Laisse ton cerveau nager dans tous les imaginaires qu'ils peuvent imaginer dans la tête. Ne force pas ton cerveau à être limité. Moi, je veux être millionnaire, je ne veux pas être millionnaire. Moi, je veux être multimilliardaire. C'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'encourage à faire uniquement. C'est ce que je vous dis là. Hein. Tara, je ne suis pas plus intelligent que vous. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi. C'est parce que vous ne voulez pas regarder là où moi je suis en train de regarder. On nous a conditionné qu'il faut être en bain pour réussir. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais la réalité, c'est que les Blancs ont besoin des esclaves pour travailler pour eux. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça veut dire qu'on n'a pas changé. Que tu sois en bain, que tu sois au Cameroun, tu restes un esclave. C'est le degré qui change. Pourquoi est-ce que les gens... Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on a toujours les mêmes pauvres? Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours les mêmes choses? Regardez. Quand vous êtes en Bénin, vous travaillez pour les gens, non? Quand vous êtes au Cameroun, vous travaillez toujours. Parce que vous cherchez toujours l'argent. En gros, vous êtes toujours bloqué dans ce seuil-là parce que vous ne voulez pas laisser votre cerveau aller plus loin que ça. Laissez votre cerveau imaginer tout et n'importe quoi. Et c'est par là que viendra donc les vrais oui. Regardez, je suis resté à cause d'une histoire de plantain. J'ai essayé de déchiffrer pourquoi moi je ne peux pas me faire de l'argent dans le plantain. Aujourd'hui, j'ai bâclé le champ. Là maintenant c'est l'entretien, c'est l'entretien, c'est l'entretien. Là pour l'instant je suis en train de finir le poulet et vice versa. Et vice versa. Comprendrez? On s'est vu en Suisse dans le convoi en 2019. J'ai toujours été avec ça, mais ta chose que tu fais. Non, quand vous ne connaissez pas. On crée un embouteillage. Je vais te dire quelque chose. Délégué en bon moins 2 heures alors. Ma créé un embouteillage là. Non, hey. Toi, man moulin la baie. Ban la baie.
Le temps, il va réagir, les ouanoua. 2 heures, ma tarbe. Et puis, tu me dis que tu as fais un exemple. Yon makuma matoa. Ibenga ha, ibihek longo suna. Yon lambe bi ha ke. 2 heures plus tard, boula mandi hamba. Ibim me dira, il a les dangers. Il y a le moué ke, what est jam? Il y a mouluna ma wongi ni wongi. Ok, bon, je vous rappelle tout à l'heure, on va toujours relancer ça. C'était juste pour vous parler à peu près du projet. Ceux qui n'ont pas compris le projet, vous pouvez regarder encore le live et regarder encore le live. Ok, merci.